Bienvenue à toi, explorateur de vérité sur ma chaîne. Aujourd'hui, tu vas entendre une histoire explosive, une histoire qui a secoué les plus hautes sphères de l'État, mêlant pouvoir politique, argent public et manipulation à grande échelle. Une histoire où le héros national, Bernard Tapie, est devenu l'acteur principal d'un scandale hors norme. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va te sidérer, car c'est bien plus qu'une affaire judiciaire. C'est une tentative de subversion de la République française. Avant de plonger dans les méandres de cette affaire, pense à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Car ce que tu vas entendre ici, tu ne l'entendras ni à la télévision, ni dans les talk-shows. C'est un récit brut tiré directement du livre L'affaire Tapie, Vérité et mensonge, écrit par Jean Peyrelevade, ancien président du Crédit Lyonnais. Un homme au cœur de l'affaire, témoin privilégié et aujourd'hui dépositaire d'une vérité que beaucoup aimeraient oublier. Tout commence avec un nom devenu légende, Bernard Tapie. À lui seul, un symbole, le self-made man par excellence. Tapie, c'est l'histoire d'un jeune homme des quartiers populaires qui gravit tous les échelons. Patron d'usine, sauveur d'entreprise en faillite, président de l'Olympique de Marseille, chanteur, acteur, animateur télé, député, puis ministre sous François Mitterrand. Il fascine, il séduit, il dérange aussi, mais surtout il sait captiver. Sa plus grande opération, son Everest, c'est Adidas. En 1990, il rachète la marque allemande pour 6 milliards de francs. Mais il ne met pas un centime de sa poche. C'est un montage à crédit entièrement financé par un groupe de banques, dont la SDBO, filiale du Crédit Lyonnais. Sauf que le rêve tourne vite au cauchemar. Adidas perd de l'argent, les autres entreprises de Tapie aussi. Il est surendetté. En 1993, il revend sa participation dans Adidas à des investisseurs, dont Robert Louis Dreyfus. Peu après, Adidas explose en bourse et Tapie crie à l'arnaque. Selon lui, le Crédit Lyonnais l'a trahi, a organisé une double vente, s'est enrichi en secret. Il attaque la banque, réclame réparation, espérant ainsi récupérer une fortune disparue. C'est à ce moment que Jean Peyrelevade arrive à la présidence du Crédit Lyonnais. Il découvre une banque au bord du gouffre, plombée par des dossiers désastreux, dont celui de Tapie. Mais pour lui, l'affaire Adidas est réglée. Tapie a vendu, récupéré de l'argent et il n'y a aucune preuve de malversation. Pourtant, pour éviter une guerre d'image, la banque signe un accord de divorce avec Tapie en 1994. Ce dernier remet en garantie tous ses biens personnels, yachts, hôtels particuliers, œuvres d'art, contre l'abandon de poursuites. Mais très vite, tout dérape. Les œuvres sont surestimées, certaines attribuées sans preuve à Rubens ou Snyders. Les experts refusent de valider. Le Crédit Lyonnais retire son accord et Tapie lance la contre-attaque. Durant 10 ans, il entame une guerre judiciaire. Une cour d'appel lui donne un premier gain de cause, lui accordant 145 millions d'euros. Mais la Cour de cassation annule ce jugement, estimant qu'il n'y a pas eu de faute de la banque. L'affaire semble finie, mais en 2007, tout repart. Nicolas Sarkozy est élu président. Tapie le sollicite pour obtenir un arbitrage privé. Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, accepte. En 2008, le verdict tombe. 285 millions d'euros accordés à Tapie. Avec les intérêts, plus de 400 millions. Une somme colossale. Payé par l'État, le choc est énorme. L'opposition, les médias, les citoyens crient au scandale. Comment a-t-on pu accorder une telle somme à un homme qui avait déjà perdu en justice? Très vite, la Cour des comptes enquête. Puis la justice. Et les premières des révélations tombent. L'arbitrage est frauduleux. L'un des juges, Pierre Estoupe, est un proche de l'avocat de Tapie. Des conflits d'intérêts apparaissent. Une enquête est ouverte pour escroquerie en bande organisée. Mais Tapie ne lâche rien. Il lance un site internet avec son fils, multiplie les interviews, se victimise. Il accuse Jean Peyrelevade d'être son ennemi personnel. Il l'insulte en pleine audience. Peyrelevade reste digne, refuse de répondre. Mais il décide d'écrire.
Dans l'affaire Tapie, Vérité et mensonge, il raconte tout, les coulisses, les mensonges, les manipulations. Il ne cherche pas la revanche, il veut juste laisser une trace, un témoignage, car selon lui, cette affaire est bien plus qu'un conflit entre un banquier et un homme d'affaires. C'est une tentative de captation de l'État par un individu avec l'appui du sommet de l'exécutif. En 2015, la Cour d'appel annule l'arbitrage. La justice donne raison à l'État. Tapie perd tout, il doit rembourser. Mais il joue la montre, il multiplie les recours. Il continue sa bataille médiatique. Il fait de son histoire une série Netflix. Il transforme l'échec judiciaire en victoire narrative. Et puis, la maladie le rattrape. Il meurt en 2021, 3 jours avant le verdict définitif. La justice est contrainte de modifier son jugement. Mais la décision est claire. L'arbitrage était bien une escroquerie. Les complices sont condamnés. Mais Tapie est devenu une légende. À Marseille, une place porte son nom. Des journalistes, des acteurs, des politiques le célèbrent. Ils oublient ou ils font semblant. Et c'est précisément ce que dénonce Jean Peyrelevade. Dans son livre, il alerte « Ce n'est pas juste une affaire du passé. C'est une alerte pour le futur, car si un homme a pu manipuler ainsi l'appareil d'État, avec la bénédiction de 2 présidents successifs, Mitterrand puis Sarkozy, alors rien n'empêche que cela se reproduise. Tapie était brillant, mais c'était aussi un manipulateur. Il savait séduire, convaincre, mentir. Il savait se poser en victime alors qu'il était l'agresseur. Il savait retourner l'opinion publique. Il savait transformer une défaite en victoire symbolique. Ce livre, l'affaire Tapie, Vérité et mensonge, n'est pas un pamphlet. C'est un antidote contre l'oubli, contre la fascination, contre le populisme. Alors, si toi aussi tu veux que cette vérité ne soit pas effacée, partage cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche. Et surtout, reste vigilant, car la démocratie n'est jamais acquise. Et parfois, il suffit d'un homme, d'un silence ou d'un mensonge pour qu'elle vacille. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vérité dérangeante, une nouvelle plongée dans les zones d'ombre de notre histoire.